Salut à tous les gars, c'est Betaprod. Aujourd'hui on se retrouve pour changer ces joints de fourche sur une fourche pas inversée, c'est une fourche normale. Donc vous allez démonter votre fourreau, démonter le bouchon, hop là. Comme vous voyez, moi j'avais une rondelle, elle est tombée par terre. Ensuite il y a ceci, donc le gros ressort. Hop. Posez ça sur un endroit propre. Donc ensuite vous avez le tube avec l'huile dedans, donc essayez de la mettre droite. Maintenant on va essayer d'enlever le joint spi, le cache-poussière pardon. Donc c'est parti, le cache-poussière vous prenez un petit tournevis, ça s'enlève tout seul. Hop, de chaque côté, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Hop là, donc on enlève ça, voilà. Vous le posez pareil à côté. Ensuite on a une bague de protection, donc la bague de protection pour pas que le joint spi s'en aille. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Donc pareil, on enlève, on la met là. Et ensuite, donc moi ce que je fais, c'est que je prends un récipient et ensuite à l'intérieur je mets l'huile de fourche. Donc, comme vous attendez, hop là, l'huile elle descend. Et ensuite vous mettez la fourche. Ensuite le récipient. Hop là, vous faites couler votre huile. Donc moi j'en ai pas du tout dedans. Vraiment j'en ai presque rien. Parce que mes joints spi ça va faire 1 an qu'ils sont morts. Du coup l'huile, il n'y a rien dedans. Normalement vous devriez avoir beaucoup plus d'huile que ça. Moi j'enlève ce que je peux. Pour pas en mettre partout. Voilà. Donc là, on va remettre le bouchon pour éviter que ça coule. Et on va dévisser le vis qui est juste en dessous pour pouvoir enlever le tube et pouvoir ensuite enlever le joint spi. Donc nous, on a trouvé une technique avec mon collègue. C'est que là, comme ça tourne dans le vide à l'intérieur. Donc à l'intérieur, ça tourne dans le vide. C'est ça. Ça, c'est celui de l'autre fourreau. Il y a ça qui tourne dans le vide et c'est vissé par le bout là. Donc, on a pris une tige filetée qu'on a ensuite enfoncée dans le tube pour bloquer et pour pouvoir dévisser au bout. Donc, on va vous montrer ça en vite fait et c'est parti. Donc là, on a mis la fourche penchée. Donc, comme vous voyez à gauche, il y a mon collègue qui tient pour dévisser. Et moi je vais mettre la tige filetée à l'intérieur. Donc là c'est parti. La tige filetée au bout. Hop là, c'est un peu dur, c'est normal. La fourche je crois qu'elle a jamais été démontée. Donc là ça se dévisse. Donc ça se dévisse, on enlève tranquillement. Voilà. Donc on a réussi à démonter le vis qui est en dessous. Maintenant, comme vous allez voir, la fourche va pouvoir s'enlever entièrement. Hop là. Voilà. Donc là, de ce côté, on a ceci. Hop, celle-là, elle est un peu plus grasse que l'autre. Donc ça, c'est ce qui se visse au bout. Tac. Et ensuite, ça, on le fait partir de l'autre côté. Voilà. Donc c'est vraiment gras. Tac. Voilà. Donc là, on a enfin le tube. Et on va... Bon, je vais le poser par terre en attendant. Ensuite, on va avoir... Donc, attendez, je me sèche les mains. Ils sont remplis d'huile. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a le joint spi qui est juste là. Et on va pouvoir l'enlever avec un tournevis. Normalement ça s'enlève facilement, mais
sur l'autre fourreau, on a vraiment galéré. Donc je vais essayer de le faire là, maintenant. Je vais essayer pour voir si ça s'enlève. C'est vraiment pas sûr parce qu'on a galéré pour l'autre. Si ça s'enlève pas, on coupera au montage et on vous montrera quand c'est fini. Voilà. Donc regardez, l'autre joint spi, il a morflé. Voilà. Donc là, on va essayer de l'enlever comme ça. Si on n'arrive pas, ben c'est pas grave. Hop. Donc, je pense qu'on va couper là les gars et on va reprendre après quand on aura fini d'enlever le joint spi. Là les gars, on était obligé de défoncer le joint spi avec le tournevis. Donc maintenant il peut sortir tranquillement. Hop là. Donc voilà. Voilà. Bon, il est défoncé mais c'est pas grave, on a les neufs. Donc là ce qu'on fait, c'est que comme vous voyez à l'intérieur c'est dégueulasse. C'est vraiment pas propre. Donc on va tout nettoyer. On passe un coup de chiffon, coup de papier comme vous voulez. Histoire de poser le joint spi sur quelque chose de propre. Sinon ça sert à rien. Si vous reposez un joint spi sur une fourche dégueulasse, ben, ça va fuir assez vite. Donc là on n'hésite pas à bien le nettoyer. Si vous avez du nettoyant frein, vous passez un coup de nettoyant frein, vous séchez bien après bien sûr. Donc voilà, c'est assez propre là. Je vais quand même essayer d'enlever le maximum. Voilà, hop. Donc voilà. Donc ensuite, les joints spi, on va essayer de bien les mettre, histoire de pas les niquer. Donc voilà, joints spi Athéna. Donc hop, on les ouvre. Comme vous voyez, ils sont neufs. Voilà. Donc alors, ces joints spi. Donc si vous savez pas quel sens ils se mettent, vous voyez bien que là, ils sont vraiment remplis de merde. C'était le côté où ils étaient par-dessus. Donc vous regardez ensuite en dessous et vous verrez donc le petit truc en fer qui est juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Alors là vous le verrez mieux sûrement. Là, juste là. Bon. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir mettre le tournevis. Quand on le démonte, mais quand on le remonte, faut vraiment faire attention les gars. Pour remettre le joint spi, hop, vous prenez la douille de 32 ou plus et vous tapez tac 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 jusqu'à bien l'enfoncer. Vous nettoyez, vous mettez un coup de chiffon. Ensuite, on prend un tournevis. Là, je vais vous montrer, il y a une encoche juste là, voilà l'encoche. Pour ensuite mettre l'espèce de bague qui rentre là-dedans, hop, et qui se bloque pour bloquer le joint spi. Donc maintenant on va pouvoir mettre tout ce qui est fourreau et tube, tous les trucs. Donc là on a le tube, on a ceci, on va mettre le ressort à l'intérieur. Donc le côté le plus gros il va à l'extérieur, donc on le met là-dedans, hop là. Ensuite on va pouvoir le rentrer dans la fourche. Hop, ça doit glisser en dessous et ressortir comme ça. Donc ensuite on va mettre ceci, hop, et on va pouvoir rentrer tout ça là-dedans tranquillement. Donc attendez, je vais prendre la fourche et je vais un peu la pencher. Voilà. Donc on nettoie bien, il faut faire très attention quand on rentre dans le joint spi pour pas abîmer les lèvres.
faut mettre de l'huile sur la fourche. Voilà, normalement ça glisse tout seul. On le met jusqu'en bas. Clac. Ensuite, on a notre vis. On va pouvoir le remettre en dessous, juste là. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, juste là. On a aussi une rondelle en cuivre. Elle est restée bloquée moi à l'intérieur là, donc pas besoin de la mettre. Là, je vais pouvoir remettre ensuite la petite vis. Donc je prends ma clé Allen. Je vais essayer de la mettre comme ça, mais ça m'étonnerait que ça se mette. Parce que comme vous savez, tout à l'heure on a utilisé la tige filetée. Donc je vais aller chercher la tige filetée. Ah, là en haut, j'ai mis la tige filetée. J'appuie bien au fond. Et ensuite, je vais pouvoir venir visser en dessous tout ça. Voilà. Donc là, c'est en train de se visser tranquillement. Hop là. Donc une fois que ça c'est fait, hop. On enlève la tige filetée, on enlève tout ça. Le bidon qui tombe. On peut ensuite mettre le ressort. Donc vous voyez que là, à cette partie-là, on a le ressort qui est plus fermé. Donc ça va en haut. On le rentre. Voilà. Ensuite, après ça, on va pouvoir mettre donc les bouchons et les rondelles. Donc les bouchons et les rondelles. Donc voilà, là on a les deux bouchons des deux fourches, les rondelles des deux fourches et les deux tubes. Donc le tube qu'il y a là, c'est les mêmes pour les deux. On le met en bout, on remonte. Voilà. On remet la rondelle et on met le bouchon, on appuie un peu et on ferme. Donc là les gars, je vous ai juste montré comme ça, mais il faut remettre l'huile. Donc voilà, on a les deux bouchons, ça. Donc moi ce que je fais, c'est que pour remettre l'huile, j'enlève le ressort d'abord, je remets mon huile. Donc normalement dans les deux fourches, c'est les deux mêmes contenances. Donc moi j'ai deux pots avec l'huile. Donc voilà, ça c'est l'huile qu'il faut normalement. Je vais vous montrer l'huile qu'il y avait dans mes fourches. Donc vraiment, il n'y avait presque rien. Donc voilà, ça c'est les petits pots. Vraiment ils étaient vraiment tout petits. Il y en avait une, il y en avait beaucoup moins que l'autre. Et si vous regardez dans les deux autres, donc dans celui-là, c'est un gros pot, donc on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup plus. Donc voilà. Donc je finis de bien tout remonter et je vous reprends quand je mets l'huile et que je ferme la fourche. Là, on va pouvoir enfin remettre l'huile. Donc là, je vais enlever le bouchon. Voilà. Donc on peut remettre l'huile. Sans en mettre partout si ça passe. Voilà. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. Vous remontez votre fourreau. Vous entendez que ça fait du bruit. Vous faites ça quelques fois, le temps que le circuit se remette en place normalement. Voilà. On entend les bulles, je sais pas si vous entendez à la caméra, mais on entend les bulles. Normalement ça doit devenir plus dur. À la descente c'est normal que ça soit facile, mais à la remontée ça doit être plus dur. Voilà. Si vous avez des traces d'huile là, c'est normal. C'est l'huile qu'on a mis pour le montage au joint spi. Voilà. On refait encore. On entend de moins en moins les bulles.
Allez, encore une fois. On laisse redescendre le tube tranquillement. En attendant, on peut remettre la petite bague qu'on a dit tout à l'heure. Hop. On va la faire passer. On prend un petit tournevis. Hop. Normalement ça doit rentrer tout seul. Clac. Voilà. Donc là, elle est dans les encoches. Donc à partir de ce moment là tout est bon. Ensuite on va pouvoir remettre l'ancien cache-poussière. Parce que moi ils étaient en bon état. Donc on va les nettoyer. Sinon ça sert à rien. Passer un coup de chiffon donc sur le cache-poussière. Pour enlever toute la crasse d'avant. Passer un coup là sur le fourreau. Et là, hop, on fait descendre. Et on renfonce. Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà. Hop. On refait monter. Là, on voit bien que c'est plus dur à remonter. Parce que l'huile, elle est passée dans tout le conduit. Hop là. Voilà. Donc là, on fait redescendre. On remet notre ressort comme on a dit tout à l'heure. On le fait descendre dans l'huile. Voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre nos deux pièces qui se montent au-dessus. Donc la rondelle et le petit cylindre en fer. Donc voilà. Donc le cylindre en fer en premier. On va remonter le tube. Le cylindre en fer en premier. Ensuite la rondelle et le bouchon. On appuie. On essaye de faire rentrer dans le pas de vis en appuyant. Voilà. Donc vous vissez jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, il vous faudra une clé de 24 pour pouvoir visser tout ça. Donc voilà, moi je prends une clé à pipe de 24. Je fais hop, comme ça. Hop là. Et je le mets jusqu'à là. Ensuite, je le resserrerai quand la fourche sera prise dans les T de fourche. Ça sera plus simple. Donc là, elle est fermée. C'est fini. Donc, on enlève la fourche de là. Ensuite, hop. On va voir si c'est bon. Donc on appuie dessus. Franchement, ça n'a rien à voir. On appuie dessus pour la purger en même temps. Voilà. Hop. Et voilà. Donc la fourche, hop, elle est bonne. Ce bâton, il est bon, il est plein. Maintenant, on va remonter le deuxième. Et dès que ça sera remonté, je pense qu'on va pas vous filmer le remontage parce que c'est exactement le même processus. Donc on remonte tout ça et après on remontera ensuite la fourche sur la moto et la vidéo sera terminée. Donc voilà les gars. Donc là les gars, voilà, les deux elles sont finies. Maintenant on va faire le montage. On va vous faire en accéléré je pense. Et ben c'est parti. Go faire le remontage des deux fourreaux. C'est parti. The one to die with.
les dernières images de la bêta avec le collègue qui a failli la faire tomber. Il manque plus qu'à remonter le pot ensuite. Voilà. Donc là il attend que je l'aide mais je ne peux pas l'aider. Et ensuite il y aura le booster, comme vous voyez là. Et voilà. Et voilà les gars, c'était Betaprod et à la prochaine.